Les amis Cancer, bonjour. Je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc, cette vidéo est pour vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous avez votre ascendant ou votre lune en Cancer. C'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Ceci étant dit, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Cancer, on va voir pour ce mois de juin 2024 quelles vont être vos énergies au niveau de la sphère émotionnelle, le chakra du cœur, le relationnel, la vie sentimentale. Ce qui va se passer au niveau du mental cartésien, le mental qui réfléchit, qui raisonne. Donc le mental, il est symbolisé par la carte de l'aigle dans le tarot de Marseille et sur l'arcane 21. Et l'ange représente tout ce qui est du domaine de l'émotionnel. Le lion représente la sphère créative, les instincts, la sexualité et la créativité. Et enfin, le buffle représente mon corps physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon travail, mes occupations quotidiennes. Alors, je vais découvrir les énergies avec vous. Alors, ce qui est frappant déjà, c'est l'arcane 19, donc le soleil au niveau de la sphère instinctive. Le lion, ça représente tout ce qui concerne l'énergie, voilà, ce qui fait que vous êtes un être humain, que vous êtes vivant sur la planète Terre, c'est ce qui nous maintient tous en vie, c'est ce qui fait pousser les arbres, changer les saisons, ce qui nous dépasse et qui fait qu'on est ancré là sur Terre. À côté, il y a le buffle qui représente la sphère physique. Donc là, on est dans la matière, si vous voulez, et là, on est dans l'énergétique. Donc, le soleil dans votre être intérieur montre que vous êtes rayonnant, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que peu importe les circonstances que vous avez autour, vous êtes en phase avec qui vous êtes vraiment. Le soleil, c'est la bienveillance. Bon, ça peut être l'amour universel, l'amour pour mon prochain. Dans tous les cas, vous voyez, le soleil, il s'expanse. Donc, dans tous les cas, ça montre que votre énergie spécifique, qui fait que vous êtes vous êtes en phase avec cette énergie. Donc non seulement vous en êtes conscient, vous êtes en phase, mais en plus vous l'extériorisez de manière positive dans le souci, préoccupation d'aider autrui, de faire du bien, de vous épanouir en faisant du bien autour de vous. Donc quand cette énergie-là, quand ce centre énergétique, il est d'équerre, il est d'aplomb, comme c'est là, peu importe ce qui se passe, vous êtes bien. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes bien. On voit aussi qu'au niveau du mental cartésien, le mental qui réfléchit, l'aigle, ça correspond à la série des épées. On est dans l'air, dans les énergies légères, on va dire. Et l'étoile indique que vous ne quittez pas votre bonne étoile des yeux, vous ne quittez pas votre objectif, vous ne quittez pas des yeux et de la pensée ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'exister, ce qui vous donne envie de vivre. Rapport, les deux. Donc, non seulement vous êtes en phase avec vous-même, mais vous concevez votre attitude, le monde dans lequel vous vivez, les actions que vous voulez entreprendre, en accord avec qui vous êtes vraiment. Donc, il y a une très très belle adéquation entre ce que vous voulez obtenir en y réfléchissant, en le calculant, et qui vous êtes vraiment. Absolument rien à dire de plus que ça. Au niveau émotionnel, l'impératrice inversée va nous indiquer... Alors l'impératrice, vous savez, c'est la plus énergique, pardon, des arcanes majeurs. C'est le 3. On est passé du 1 du battleur qui avait tout à disposition pour agir. On a dépassé la papesse, le numéro 2, qui prend conscience avec qui elle est, pour arriver au 3. C'est-à-dire, j'ai pris conscience avec qui je suis, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais à ma disposition pour réaliser ce que je veux, et je le mets en action. Quand elle est inversée, c'est soit
je n'ai pas pris conscience de ce que je pouvais vraiment faire dans cette situation, soit j'ai l'impression, alors j'ai l'impression, ou c'est la vérité, ou c'est ce que je vis, c'est du vécu, ou c'est du ressenti, que on ne m'écoute pas dans ma sphère émotionnelle, quand je fais part de mes sentiments, quand je fais part on est vraiment dans le sentiment là, hein, on ne m'écoute pas. Donc soit en tant que femme, vis-à-vis de votre conjoint, soit en tant que mère de famille, dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie yin. Donc c'est quand j'exprime ce que je ressens. Le yin, il ressent, le yang, il agit. Donc quand j'exprime ce que je ressens, je trouve pas d'écho. Et peut-être même que c'est mal perçu. On va le voir, on va approfondir. L'amoureux inversé dans la carte du buffle, l'amoureux c'est le domaine émotionnel, c'est l'émotivité, et on la retrouve donc dans votre vie quotidienne, cette espèce d'insatisfaction, cette espèce de non-entente avec votre entourage. Est-ce qu'il y a des querelles? Est-ce que, vous voyez, l'amoureux à l'endroit, c'est quand on discute de manière agréable, c'est des énergies adolescentes, jeunes, où on prend la vie du bon côté, hein. Et quand c'est inversé, ben on prend pas la vie du bon côté, et au lieu d'avoir des discussions et des échanges enrichissants, on va avoir tendance peut-être à se prendre un peu la tête les uns avec les autres. On va approfondir de suite, et je vais recourir les 4 domaines que je viens d'expliquer là, avec les 78 arcanes du tarot. Il y en a un qui vient de se retourner, 2 de bâton. Il y a peut-être un bras de fer. 2 de bâton, on est en bise-bise. Il y a 2 opinions qui s'affrontent. Ça peut être vous avec vous-même, hein, un conflit intérieur, une décision à prendre, un choix à prendre, un choix à faire. Ça peut être vous avec votre relationnel, votre entourage familial, amical, conjugal, professionnel, où vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde, mais vous ne lâchez pas de morceaux et vous êtes bien conscient que vous êtes droit dans vos bottes. Je sens bien, oui, que vous savez ce que vous voulez, mais que le message passe peut-être pas bien en face. Alors on va voir exactement, enfin exactement, on va pas voir exactement, c'est un tirage général. Donc on va voir de manière générale, bien que vous avez vous êtes vraiment aligné avec qui vous êtes. Et ah oui, vous êtes vraiment très en phase avec vous-même. Et quand on est en phase comme ça, il n'y a rien qui peut nous déstabiliser en fait. Il faut bien comprendre que l'énergie du lion, c'est ce qui fait qu'on est nous-mêmes. Ça se situerait au niveau du hara. Ça comprend à la fois l'énergie physique, la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle, la santé des énergies qui circulent en moi. Et on voit ici que vous avez une reine à côté. Donc encore une fois, la reine, elle est très réceptive à ce qu'elle est, en l'occurrence là, dans cette sphère-là. Et on est dans une reine, hein. C'est pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est au niveau maximum de la série des coupes. Donc vous êtes très sûr de vous. Vous êtes sûr de qui vous êtes sûr des décisions que vous prenez, et vous êtes sûr surtout que les choix et les décisions et les opinions que vous émettez, elles sont faites pour aider les autres. Vous avez vraiment l'intention d'aider les autres. Avec une reine de coupe, il n'y a pas plus, vous êtes motivé par de très bonnes intentions. Mais encore une fois, avec la reine de coupe, vous voyez, sa coupe, elle l'attend. Je veux t'aider, mais sa coupe, elle est fermée. Donc, il y a encore cette idée qu'on retrouve là, peut-être d'être mal compris ou comprise. Parce que, encore une fois, vous voyez, c'est à l'endroit, c'est à l'endroit, c'est à l'endroit. Vous voulez bien faire avec le mat, vous avez l'intention de débloquer une situation qui était peut-être un peu bloquée, là, quand je parlais de conflit familial, de choix à faire au niveau de vous et de votre relationnel, dans votre vie quotidienne, il y avait un choix à faire, ou il y a peut-être un choix à faire au mois de juin, hein, on va dire, moi j'extrapole. Et ce choix à faire, on voit qu'avec le 9 d'épée,
vous arrivez au bout de l'indécision, au bout de l'atermoiement, et une décision va être prise. Alors on est sur les épées, ça va peut-être être une décision un peu tranchante, et on retrouve ici le 3 d'épée dans la sphère émotionnelle. Alors associé à l'impératrice à l'envers, encore une fois, j'ai cette idée que même si vos intentions profondes sont excessivement bienveillantes, d'aider les autres, de bien faire, ça peut être ressenti un peu, voyez ça, ça pourrait être une mère ou un père trop papa poule ou maman poule, trop poulifiant, voyez, à trop vouloir protéger sa famille. Alors ça peut être une mère de famille, un père de famille, ça peut être moi dans mon couple, ça peut être peut-être aussi moi avec moi-même en fait. Je veux tellement faire entendre ma vérité que je peux le faire des fois de manière un peu trop, entre guillemets, agressive, de manière un peu trop abrupte, de manière un peu trop sèche. Ça, le 3 d'épée, il est un peu agressif. Il peut l'être. Hein. Alors, même s'il est à l'endroit, dans ce contexte-là, avec l'impératrice, qui est aussi un 3, c'est un peu agressif. Voilà. Donc, vous manifestez un peu comme un chat, si vous voulez, qui voudrait faire un câlin et qui voudrait tellement s'agripper que il sortirait ses griffes pour mieux se tenir. Mais la personne sur qui il s'agrippe, ben, elle va sentir les griffes. Ben là, c'est ça, on sent vos griffes. Et les griffes, ça peut faire mal, ça peut vraiment heurter. Alors, on retrouve ici votre volonté, effectivement, de bien faire, de débloquer une situation qui pouvait être bloquée, de manière très énergique. Le mat, il avance, il regarde pas derrière lui, il s'encombre pas de... Il prend rien, vous voyez, il a juste un baluchon et il s'en va. Voilà. Donc la décision que vous prenez au cours de ce mois de juin, suite à une hésitation qui a duré pas mal dans votre vie matérielle, elle est, j'allais dire, drastique. Elle est vraiment, c'est un nouveau départ, là, que vous voulez, pour vous ou pour les gens qui vous sont chers. C'est un nouveau départ. C'est peut-être avec une idée de partir loin pour changer de milieu. Vous voulez changer d'horizon. Vous voulez un autre ciel au-dessus de votre tête. Il y a une idée de voyage. Il y a une idée de déplacement. Vous voyez, on a la diagonale comme ça. Il y a une idée de, on sort d'une période d'hésitation, de longues discussions, et on choisit de partir. Enfin, il y a un départ. Avec l'idée de changer d'air, parce que ça sera mieux. Parce qu'il y aura une espèce de motivation retrouvée, ou alors, par exemple, si c'est pour un enfant, couper les mauvaises fréquentations, ou pour vous redonner un nouvel élan et un nouvel espoir, et repartir sur des bases nouvelles. Et c'est tout à fait judicieux, parce que on voit vraiment qu'il y a une espèce d'appel d'air, là, mais un appel d'air qui vous amène vers une libération émotionnelle et mentale. Et ça serait bien parce que ça permettrait à cette reine de coupe de l'ouvrir sa coupe et d'arriver à un roi de coupe, par exemple. Donc je vais juste tirer une dernière carte pour mettre là sur la gauche pour voir un peu, hop là, vers quoi se dirige ce mat. Ah, il va vers un as de denier, hein. Tranquille, je vais vous dire, magnifique. C'est une opportunité professionnelle, un nouveau départ sur le plan matériel, de nouvelles études. On est dans le denier, donc cette décision que vous prenez, elle vous amène sur du concret à un nouveau départ professionnel, un déménagement, de nouvelles études. On voit sur cette carte une petite fille qui va à l'école, on va dire, ou avec un livre sous le bras, et c'est promis c'est un as de denier, donc on est sur du concret, sur du dur, donc c'est sur du dur solide. Donc c'est promis à un avenir, à un développement
voyez, en astre, on parlerait de Saturne. Là, on vous dirait que vous prenez une décision qui est gouvernée par Saturne. C'est pas une décision en l'air, c'est pas une décision Neptune. Vous voyez, c'est pas une décision, je tire des plans sur la comète. Non, 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 c'est une décision qui va me rapporter de l'argent, par exemple. C'est une décision qui va me rapporter un diplôme. C'est une décision qui va me rapporter une nouvelle situation. C'est quelque chose de concret vers quoi vous allez. Et c'est promis, effectivement, un très bon développement, puisqu'on est dans le 1, dans la série des deniers. Donc, vous avez, alors, ce n'est qu'un début, c'est l'as, on est d'accord. Mais vous avez au moins, vous êtes au moins sur quelque chose de solide et de sérieux. Voilà. Donc, c'est quand même extrêmement rassurant, parce que je pense qu'il y a eu une période où vous vous êtes posé beaucoup de questions, parce que l'amoureux, ça peut discuter longtemps, et puis il n'y a rien de concret, il n'y a rien de constructif qui en sort, vous voyez. Voilà, on est dans l'épée, donc dans l'air, on discute, il y a de l'émotionnel, il y a du sentiment, il y a des peurs, il y a des... Et là, on part sur du denier. Donc, vous quittez cette situation-là, instable, pas productive, sur quelque chose de vraiment très concret, très solide, très sérieux, dans le sens où on est sur du tangible, hein, on n'est pas sur des idées farfelues. Voilà les amis Cancer, je vais en rester là pour ce tirage. Si ça vous a parlé ou un tant soit peu guidé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera dans le courant du mois de juin pour faire un point météo astral sur vos énergies. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.